Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Guberta Singabire, nous sommes sur Veltap Lead, une plateforme qui est là pour vous aider à améliorer votre rendement personnel et organisationnel dans le domaine du leadership. Aujourd'hui, nous avons une discussion intéressante sur le leadership et la compassion. Qu'est-ce que la compassion? Qu'est-ce que la compassion produit vraiment dans la vie d'un leader? Aujourd'hui, nous allons être avec Jean Bosco Ndikoumana qui va nous en parler de plus. Soyez le bienvenu. Bon après-midi, monsieur Jean Bosco. Bon après-midi. Est-ce que vous êtes en forme? Je suis en forme. Et toi? Moi aussi, c'est de même. Bienvenue dans notre discussion d'aujourd'hui sur le leadership et la compassion. Merci beaucoup. Précédemment, dans notre émission sur le leadership en long et en large, vous avez dit que le leadership est fondé sur la compassion. Alors, quelle est la relation entre le leadership et la compassion? Tu sais, la compassion permet à des personnes ordinaires de devenir des leaders exceptionnels. Pourquoi? Parce que la compassion peut pousser une personne à abandonner certains privilèges qui bloquent les autres pour se lancer dans une quête d'amélioration du sort des autres. C'est-à-dire, par compassion, une personne peut sentir qu'elle n'est plus capable d'attendre, qu'elle doit abandonner son job, qu'elle doit abandonner ses privilèges pour, par exemple, aller aider les pauvres. Une personne peut abandonner certaines richesses, certaines positions onéreuses et privilégiées pour lutter pour l'indépendance de ses concitoyens. Donc, la compassion crée une urgence dans le cœur d'une personne. Et cette compassion est toujours dirigée vers l'amélioration du sort des autres. C'est cela qui fait que c'est la compassion qui est au cœur, qui est vraiment à l'initiation, à la fondation du leadership. De vos propos, pourriez-vous nous donner des exemples des leaders qui ont accompli des œuvres extraordinaires dans leur vie de leadership par la compassion? Par exemple, par compassion, Kwagasole a lutté pour l'indépendance du Burundi, pour libérer les Burundais du joug colonial. Par compassion, des gens comme Martin Luther King, Mandela ont lutté contre des formes de ségrégation raciale pour libérer des parties, des peuples de l'oppression. Parce que ces gens-là, ils ont accepté d'abandonner leurs privilèges pour se lancer dans des missions périlleuses. Par compassion, une personne comme Mahatma Gandhi a lutté contre la colonisation britannique en Inde. Lui aussi avait des privilèges. Il pouvait laisser cette mission et vivre par compassion. Des gens comme Marie-Thérèse de Calcutta ont abandonné un certain confort pour aider les pauvres. Ces gens pouvaient ne pas le faire et continuer leur vie. Mais la compassion peut te pousser à abandonner des emplois onéreux, peut te pousser à abandonner des privilèges pour aller servir autant. Pourriez-vous vraiment nous aider à comprendre comment est-ce que la compassion peut faire une simple personne à devenir un leader? Parce que la compassion, comme je l'ai dit, premièrement, crée une situation d'urgence. Une personne compatissante peut se dire « Je ne dois pas attendre demain pour aider. Je veux commencer à aider aujourd'hui. » La compassion met dans le cœur d'une personne un fardeau. C'est comme si la personne porte le malheur des autres à l'intérieur de lui. La compassion permet à une personne de voir l'avenir des personnes qui n'ont pas d'avenir. La compassion permet de détecter les besoins des autres. Et une personne nantie ainsi est capable d'exercer un bon leadership. La compassion est à la base du leadership de service parce que c'est la compassion qui pousse à aider les autres. La compassion est à la base du leadership transformateur. La compassion est comme un pont qui peut permettre aux pauvres de rencontrer les riches, aux puissants de rencontrer les faibles dans un monde où cela est très difficile. C'est pourquoi la compassion est vraiment puissante dans le cadre du leadership.
Alors, si je comprends très bien, c'est que la compassion produit un cœur de leadership. Absolument. Alors, quelles seraient les autres choses qui produisent dans un cœur d'une personne un leadership? Il y a la peur, parce que certaines actions humaines sont vraiment gouvernées par la peur. Il y a la recherche de la renommée. Il y a la recherche des intérêts personnels. Il y a le besoin d'appartenance. Il y a la pitié. Il y a la volonté de dominer les autres. Tous ces éléments peuvent initier des actions qui ressemblent à des actions de leadership. Mais à long terme, les personnes ainsi motivées commettent des erreurs qui montrent réellement que ce ne sont pas de vrais leaders. Effectivement, alors, la compassion, c'est produit vraiment un cœur de leadership. Aussi, c'est une fondation. Alors, par définition, selon vous, qu'est-ce que la compassion? La compassion, c'est un pouvoir de porter à l'intérieur de soi le souci du bien-être d'autrui, qui produit vraiment un puissant désir de faire le bien pour les autres, sans distinction aucune, sans distinction de race, d'ethnie, d'origine, de statut social, etc., etc. Ainsi, une personne compatissante aide tout le monde, surtout dans sa catégorie de prédilection. Ok. Alors, quels sont les bienfaits de la compassion au sein d'une organisation en comparaison avec ceux qui n'en ont pas? C'est vraiment la première qui saute aux yeux, c'est qu'un cœur compatissant est capable de comprendre les besoins des autres. Cela fait que la personne va manifester de l'empathie envers les personnes qui les dirigent. Et ça, vraiment, c'est très important. Ces personnes se sentent soutenues et en conséquence, elles peuvent se donner pour le leader. Un leader compatissant peut regarder une personne pauvre et voir dans cette personne un avenir glorieux. C'est pour cette raison que la compassion forge la vision. La compassion forge la mission. La compassion forge les objectifs d'une personne. La compassion forge les valeurs. Parce qu'une personne compatissante a un sens de considération d'un être humain qui dépasse les personnes qui ne sont pas compatissantes. C'est pour cette raison qu'une personne compatissante est vraiment naturellement douée, compétente pour exercer le leadership. Je vais ajouter une chose. Une personne compatissante peut aider n'importe qui, sans distinction. C'est une personne qui a un cœur large, ouvert pour accueillir les autres. Les autres se sentiront alors accueillis dans un climat d'hospitalité et ils peuvent se donner pour la réussite de l'action du leader. Effectivement, la compassion constitue une fondation sur le leadership. Alors, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on a cette compassion? Est-ce que c'est inné ou c'est acquis? Est-ce que ça grandit? On la cultive? D'abord, il faut savoir que chaque être humain naît avec une certaine dose de compassion. C'est pour cette raison que chaque personne est compatissante envers son mari, sa femme, ses enfants, les membres de sa famille, ses proches, ses amis. Mais cette compassion qui permet d'exercer un bon leadership pour le bien de tous naît premièrement lorsqu'une personne découvre son but d'existence, découvre qui elle est et ce qu'elle est capable de faire. Deuxièmement, lorsqu'une personne découvre le but d'existence de sa génération. Par exemple, quel était le but d'existence de la génération des Rwagasore, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba? C'était de libérer leur pays du joug colonial. Lorsqu'une personne découvre le but d'existence de sa génération, cette personne remplit son cœur de compassion. Troisième élément qui développe cette compassion, c'est lorsque la personne fait quotidiennement des actions qui contribuent à la réalisation de sa mission, de sa vision. Et enfin, quatrièmement, c'est lorsqu'une personne se donne à cœur d'aider les personnes qui ne devraient pas aider normalement. Parce que lorsque tu aides une personne qui ne te rendra pas le bien, qui en son état actuel ne peut pas t'aider, qui ne mérite pas ton aide, et que tu constates les bénéfices d'une telle action, tu remplis ton cœur de compassion.
Ces 4 éléments réunis développent la compassion des grands leaders. Ouais. Alors, merci beaucoup vraiment pour votre éclaircissement, Monsieur Jean Bosco. Merci beaucoup. Finalement, la compassion, c'est la fondation du leadership. Sans la compassion, le leadership n'est pas un leadership de service, mais c'est un leadership qui est centré sur soi-même. Mais avec la compassion, c'est un leadership qui est au service des autres, qui se met à la transformation des vies des autres. Merci d'être avec nous dans notre discussion d'aujourd'hui. On se dit à plus.